Bon visionnage, bon. Tu as un peu la fatigue. Eh oui, qu'est-ce qu'il a dit? C'en est C'est une surprise. Je me sens très bien ce soir. J'avais trop de pression. Parce que ce mec avait dit qu'il allait me déjeuner. Galvanisé. Nous allons attendre un bon combat. Et nous ne serons pas déçus par rapport à d'autres combats dont je n'aimerais pas citer ici. Alors maître, vous qui connaissez ces deux combattants, c'est vrai que on a l'impression que c'est de la blague, que non, on s'en fout. Non, il n'y a rien de fou. Aboya, je le connais depuis son premier combat professionnel de MMA. Amateur de MMA, je pense. C'était ici même à Newbell. J'étais encore au niveau de la fédération comme entraîneur national. Donc je sais exactement, j'ai suivi avec beaucoup d'attention son évolution, malgré qu'à une certaine époque, la carrière artistique a pris le dessus de la carrière sportive. Mais on ne sait pas, beaucoup le découvrent aujourd'hui comme combattant, mais moi je le connais comme pratiquant d'arts martiaux de MMA depuis près de 17 ans aujourd'hui. Donc en termes d'expérience, il commence à avoir de l'expérience, il commence à apprendre le monde dur, n'est-ce pas, du MMA. Et comme il se prend déjà au sérieux, c'est une très bonne chose. Il essaie d'apporter aussi de la hype à énergie pour, n'est-ce pas, ce qu'ils font pour ces jeunes. Et N'Jok, c'est un ancien combattant aussi. Que je suis là totalement pratiqué de la boxe à une certaine époque, après on l'a perdu de vue. Là il revient dans un nouveau monde, dans un autre registre, le MMA qui est, ma foi, un sport, le sport le plus hybride qu'on puisse avoir dans le monde. C'est le terme hybride. Avec toutes les spécificités. Et il y a quelque chose qui est de bien aujourd'hui parce que avant on disait c'est free fight, chacun venait avec sa technique, mais le MMA est devenu une discipline à part entière où il faut travailler au moins 3 univers martiaux pour, n'est-ce pas, essayer de faire la différence. Et ce soir on va voir ce que Aboya va nous apporter en termes de travail et peut-être aussi marquer aussi des points ou bien des vers sur son topologie et montrer qu'il peut être un combattant camerounais sur qui on peut compter. Le constat que l'on a pu faire, c'est que il n'est pas un très bon combattant au sol, il est un combattant debout. Bon, techniquement, vous allez me trouver les termes, mais est-ce que celui que vous connaissez, qui est son adversaire aujourd'hui, Serge N'Jok, est un bon grappleur? À regarder son style, ce n'est pas à première vue, on ne peut pas déterminer s'il n'a pas pris une emprise et essayé, n'est-ce pas, totalement d'amener dans cet univers qui est l'univers le plus difficile à maîtriser, l'univers du sol. Et peut-être N'Jok peut aussi apporter n'est-ce pas, de la différence au niveau du striking. Du moins, c'est un striker, mais je pense qu'il a encore beaucoup de travail. Voilà, alors maître Lipson, lorsque vous regardez ces deux combattants, nous sommes déjà pratiquement presque 1 minute 45-50 secondes de ce combat. Quelle lecture vous en faites? Une lecture de satisfaction parce qu'on voit les deux adversaires engagés. N'Jok est un peu réservé, Aboya est beaucoup plus initiatique. Ça veut dire qu'il n'attend pas, il n'attend ni la riposte ni l'initiative sur l'initiative. Quand il a un peu la fatigue. Eh oui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une surprise. C'est une surprise. Voilà. Voilà. Comme j'aime les J'ai dit que N'Jok est réservé. Je l'ai bien dit qu'il est réservé. Vous avez raison. Il est réservé. Il a été bien réservé pour bien placer la technique. Et je reviens à mon ancienne analyse. Il y a un styliste et un grimpeur. Le styliste c'est celui qui applique les leçons. Maintenant, le puncheur est celui qui attend. Il est réservé pour bien appliquer au bon moment. Alors, Aboya était styliste, il appliquait avec les low kicks, les esquives. Serge N'Jok était beaucoup plus puncheur, il attendait le bon moment et c'est ce qui est arrivé. Il était beaucoup réservé. Quel combat! Disait quelqu'un, quelle image! Quelle image! Mais l'image est bonne, c'est l'image du spectacle qu'on aime voir. Quelle image! Regardez comment N'Jok était affûté. Il a su le contrer au bon moment. À la tempe, d'un coup à la tempe, c'en était fini. Et il a su. Super. Il a su attendre son moment. Il a crié victoire. Ouh là là. Quel combat, quelle image, quel point, quel direct. C'est terminé en 1 minute. En 1 minute. Il a su attendre son moment. Il a été affûté. Et voilà ce qui est arrivé. Ouh là là. Je voyais en Serge N'Jok une certaine réserve parce qu'il a constaté qu'il était
trop excité. Aboya a beaucoup envoyé le message au niveau des low kicks, mais il était réservé. Il le cherchait avec méfiance, il le cherchait à le cadrer ou bien mettre la technique au bon moment. Et c'est ça un combattant. Un combattant est celui qui s'étudie en étudiant les forces et les faiblesses de son adversaire. Et ça permet en sorte qu'il sache qu'il communique avec son corps, qu'il lui dit maintenant il faut partir, c'est le bon moment. Et c'est ce qui arrive, une belle victoire de la soirée. Ah vraiment, je parle d'image, ce sont... Je me sens très bien ce soir. Il y avait trop de pression. Parce que ce mec avait dit qu'il aimait déjeuner. Il n'a même pas dit qu'il aimait manger, mais qu'il aimait déjeuner le petit déjeuner du matin. 2h21 pain. C'est ce qu'il avait dit en conférence de presse. Je lui ai renvoyé la pièce de monnaie. Je lui ai renvoyé la pièce de monnaie parce qu'il a dit qu'il aimait dévorer. Aujourd'hui, c'est lui qui est tombé. C'est moi, mon frère. C'est moi le meilleur. C'est moi le meilleur. Je viens de Soldier Club. C'est moi le meilleur. C'est moi le meilleur. Respect au tigre. Respect au grand supplément. Respect au pays. Respect à tout Soldier Club. Respect à mon président. Respect à la secrétaire. Respect à Côte Emmanuel. Respect au grand mec Djaba. Merci. Merci. Georges. Oh là là. Alors mes chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, vous avez donc vu la défaite malheureuse de Cola Sucré, celui-là même qui avait gagné en Côte d'Ivoire. En tout cas, vraiment, vous connaissez déjà comment ça se passe. On me l'a allumé dans les commentaires. En tout cas, je suis un peu fatigué et je voulais même pas partir. On m'a forcé à partir. Bon, ça va. On se dit à la prochaine, c'est la bise, on a bougé. Bao.